Je vais garder ma grossesse. Mais j'ai vu de tout dans cette grossesse. C'est comme s'il y avait quelque chose à tout prix qu'il ne voulait pas que ça voie le jour. Je ne sais pas. La pédiatre vient me dire, ah madame, votre enfant, je ne suis pas sûre vraiment qu'il va tenir, hein, parce que vraiment, je dis madame. Bonjour, je me présente, Laetitia Inda Badegel. Aujourd'hui, deuxième partie sur l'infertilité. Ayant été déclarée infertile, que je ne pouvais pas tomber enceinte, on m'a fait la proposition de me faire l'ablation de l'utérus. J'ai refusé cette ablation de l'utérus qui m'a permis de voir mon gynéco d'enfance, qui m'a fait un raclage. Après ce raclage, je suis tombée enceinte. Donc, c'est pour vous dire que si j'avais accepté l'ablation de l'utérus qu'on me proposait ces autres médecins, ces autres professeurs, j'aurais pas eu la chance de tomber enceinte alors que je pouvais bien tomber enceinte mais ayant des difficultés. Ayant refusé dans leur décision, j'ai vu mon autre gynéco qui m'a fait un raclage, je suis tombée enceinte. Ma grossesse se passait bien, les premiers mois de ma grossesse se sont vraiment bien déroulés. Au bout de 4 mois de grossesse, on me disait alors que mon enfant a une malformation. Que mon enfant que je portais dans mon ventre avait une malformation. On m'a conseillé de faire un avortement. J'ai refusé cet avortement en disant que j'allais garder cet enfant. Peu importe ce que l'enfant allait devenir, qu'il soit handicapé moteur, handicapé physique, handicapé mental, peu importe l'handicap qu'il pouvait avoir, j'ai pris le risque de ne pas accepter que ces médecins-là me fassent avorter l'enfant que j'ai longuement tant cherché à avoir et que j'avais les difficultés d'avoir. Et quand on a voulu me faire l'ablation de l'utérus, j'ai encore refusé. Et pour finir, je finis par tomber enceinte et l'enfant a un problème de malformation. Et on me demande maintenant d'avorter l'enfant. Je dis non, je ne peux pas avorter. Je vais amener ma grossesse jusqu'au terme. Enfin, tant que mon corps pourrait supporter de porter cette grossesse, je porterai cette grossesse jusqu'à terme. Certaines femmes tombent enceintes et leur corps ne supporte pas de porter la grossesse jusqu'à terme. Ce fut mon cas. Mon corps ne me permettait pas vraiment de porter ma grossesse jusqu'à terme. Donc, j'ai dû donc porter ma grossesse avec cette malformation héréditaire que mon physique avait et que j'ai refusé donc d'avorter. J'ai continué avec cette grossesse-là jusqu'à tomber malade d'une phlébite. Je vous en parlerai de la phlébite la prochaine vidéo. Je suis tombée malade, j'avais mal à la cuisse, je ne savais pas ce que c'était. Je suis partie voir les médecins qui m'ont dit que j'exagérais. Parce que comme ils m'ont conseillé d'avorter, que je n'ai pas voulu avorter, donc quand j'avais un problème, ils ne voulaient pas me suivre. Pourquoi? Parce qu'ils m'amenaient tout simplement à tout prix que je puisse avorter. Et moi aussi, je ne marchais pas sur leur sens, alors je refusais. Je continuais comme ça, je suis tombée donc malade. Ces médecins-là n'ont pas voulu m'écouter. J'étais obligée d'entrer à l'hôpital, au CHU. Si donc entrée à l'hôpital, la gynéco de l'hôpital, me voyant comme ça, que je boitais du pied, m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser rentrer à la maison parce que je vivais dans une duplex. En fait, les chambres étaient en haut, le salon et la cuisine en bas. Donc, le fait que je descendais et comme j'avais mal sur un pied, donc je forçais sur l'autre. Donc, ça fait que le col avait vraiment baissé. Donc, à l'hôpital, ils m'ont gardé. Je suis restée alitée à l'hôpital. Je suis restée alitée à l'hôpital quelque chose de 1 mois et demi alitée. Je ne pouvais ni me lever, ni bouger, ni rien. Tous ces autres médecins revenaient. Ah, mais madame, votre enfant, si vous avez la chance que votre enfant naisse, votre enfant va mourir, cet enfant-là ne tiendra pas. Ou alors, si cet enfant arrive vraiment à naître à terme, il va être handicapé, il va être... Je dis, mais écoutez, moi, je ne comprends même pas votre problème avec moi. C'est mon enfant, c'est mon corps, c'est mon choix. Qu'il soit handicapé, qu'il soit je ne sais quoi, c'est mon problème à faire. Ce ne serait pas le vôtre. Je ne comprends même pas depuis que vous faites que harceler d'avorter. Mais il y a même quoi même dans cet avortement que vous voulez à tout prix m'amener. J'ai dit niet, je n'avorte pas, je garde mon enfant. Même étant alité là-bas à l'hôpital, j'ai vu plus de 4-6 médecins, des professeurs qui sont venus encore pour essayer un peu de m'assurer qu'il ne fallait pas que je garde cette grossesse. J'ai dit que cette grossesse, tant que l'enfant l'avait resté à moi, je vais garder la grossesse là.
Je vais garder ma grossesse. Mais j'ai vu de tout dans cette grossesse-là. C'est comme s'il y avait quelque chose à tout prix qu'il ne voulait pas que ça voie le jour. Je ne sais pas. Moi aussi, Dieu m'a aidé. J'ai dit non, il est hors de question que j'avorte. L'enfant que j'ai tant longtemps cherché, on m'a dit que je ne pouvais pas tomber enceinte, que c'était stérile. Enfin, je suis enceinte. On me dit que quoi? Avortement? J'ai dit non, ça là, ça ne marche pas avec moi. J'ai refusé l'avortement. Donc, étant alité à l'hôpital, comme je ne bougeais pas. Au bout de 5 mois de grossesse, 5 mois de semaine, j'ai commencé à avoir les contractions parce que l'enfant voulait sortir. Avec sa malformation, il ne se nourrissait plus bien dans le ventre, donc il voulait vraiment sortir. À l'hôpital, on m'a donné les traitements pour arrêter les contractions. Ils les ont arrêtés peut-être au bout de 2-3 jours. C'est revenu de fort. On m'a encore donné les médicaments, mais ça ne marchait plus parce que le petit voulait vraiment sortir. C'est comme ça qu'on m'amène en salle d'accouchement. En 10 minutes, le gars était dehors. En 10 minutes, le gars était dehors. Il y a quelque chose de merveilleux. Ouais. On l'amène. La pédiatre vient me dire, madame, votre enfant, je ne suis pas sûre vraiment qu'il va tenir, parce que vraiment, je dis, madame, mon enfant, le lion que vous tenez entre vos mains va tenir. Il m'amène le petit avec un bonnet jusque-là, parce que mon fils est né prématuré, il est né à 26 semaines. Le bonnet était jusque-là. Je lui ai fait un bisou sur le bonnet. Je lui ai dit, mon lion, accroche-toi, n'abandonne pas. Mon fils, il m'a écouté. On a livré bataille. Chawa. On a livré bataille avec les médecins, avec les infirmières, tout ce qui voulait qu'il meure, tout ce qui voulait que j'avorte, tout ce qui disait qu'il n'allait pas tenir. L'enfant là est né, il faisait moins d'1 kilo. Et il fallait qu'on l'opère à cœur ouvert à moins d'1 kilo. Même avant ça, moi-même dans la salle d'accouchement, je suis tombée, boum. Comment? Constantin ne voulait pas sortir. Blocage. Des genres de trucs. Je disais, trucs de ouf. Je ne sais même pas comment vous raconter ça. Quand ils m'ont fait tout pour tout, ils ont enlevé ce Constantin. Je suis restée là. J'étais dans mon coma. Je ne savais même plus ce qui s'est passé. Quand je suis sortie de là, la première des choses que je prenais dans ma bouche, mon fils. Et l'infirmière qui était à côté me dit que je n'ai pas eu d'enfant, que je n'ai pas accouché. J'ai dit, quoi, la magie? Je n'ai pas accouché. J'ai accouché. Non, vous n'avez pas accouché. J'ai commencé à hurler. Voilà la pédiatre qui dit à l'infirmière, non, elle a accouché son enfant en réa. J'ai dit, moi je veux aller en réa. On m'a dit, madame, vous pouvez pas aller en réa, vous êtes fatigué, on vous amène dans votre chambre. J'ai dit que moi je vais en réa. Vous me posez, vous m'amenez en réa, ou moi-même je vais même ramper à 4 pieds, je vais en réa, il va aller voir mon fils. Je suis arrivée là-bas, l'enfant était branché de partout. Il était petit comme ça. Branché de partout. Le médecin de réa me regarde comme ça, il me dit, votre enfant, je ne suis pas sûre s'il va passer les 24. Je dis, docteur, l'enfant, il va passer 24 ou 72, il va passer même tous les heures que vous voyez là. 2 jours plus tard, on l'opère à cœur ouvert. Dès qu'on l'opère, le médecin encore m'appelle, le médecin me dit, mais madame, vraiment, votre fils, je ne suis pas sûre qu'il va tenir. De toute façon, je lui donne que 48 heures. Je lui dis, docteur, je sais, je comprends. Vos 48 heures, vos 24 heures, vos 30 minutes, là, je comprends. Mais s'il vous plaît, donnez 48 heures à ce gosse. 48 heures. Si les 48 heures, il ne tient pas bon, je vais vous demander de faire tout ce qu'il faut. Mon fils, là, il a écouté. Il a passé les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures, jusqu'à aujourd'hui. Mon fils est là. Bien portant. Ni mental, ni machin, ni handicapé, ceci, cela, tout ce qu'il racontait là. Vous voyez, les médecins que vous voyez là, c'est les êtres humains comme nous. Ils n'ont pas de science infuse. Vous qui prenez vos vies, vous prenez tout, vous mettez entre les mains des médecins là, vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent de vous. Quand ils vous disent que c'est rouge, vous acceptez. Ils vous disent que c'est noir, vous acceptez. Alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de commettre des erreurs. Et vous aussi, puisque vous êtes tellement d'esprit faible, vous acceptez. Vous acceptez qu'on vous fasse des pauses. Voilà comment certains parmi vous n'auront plus jamais d'enfants. Parce que vous avez accepté qu'on puisse vous opérer, qu'on vous fasse l'ablation de l'utérus. Parce que peut-être que vous étiez enceinte, votre enfant a un petit problème. On vient, on vous vend ça comme une maison comme ça. Vous aussi, vous prenez ça, vous acceptez. Aujourd'hui, vous avez les regrets. Vous êtes dans la dépression parce que vous n'avez pas pu avoir d'enfant. Parce que vous n'avez pas su dire non. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Moi, j'ai dit non du début jusqu'à... J'ai dit non, petit pour tomber enceinte, on va te faire l'ablation des autres. J'ai dit niet, je n'accepte pas. Je tombe enceinte, mais votre fils il est malade, il ne peut pas vivre. J'ai dit non, je garde. Mon fils est
il est vivant. Il est bien portant. Il est en bonne santé. Oui, c'est sûr qu'il avait une malformation, mais une fois opéré et tout, si on vous dit même que ce gamin-là est né prématuré et qu'il est né avec toutes ces complications-là que ces médecins-là disaient, vous ne pouvez même pas y croire. Même eux-mêmes, ces mêmes médecins-là aujourd'hui, il y en a certains encore qui continuent à le suivre. Même quand eux-mêmes le voient comme ça, des fois ils me demandent, mais Madame Linda, comment vous avez su? Moi, j'ai dit, moi, je ne savais rien. Moi, mon cœur et l'esprit et quelqu'un qui me guidait m'a dit, dis non, j'ai dit non. Dieu m'a dit de dire non, j'ai dit non. Dieu m'a dit de dire non, 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 j'ai dit non, 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 non. Voilà. Aujourd'hui, je suis mère, comme toutes les mères. Cette histoire d'infertilité, de stérile est quittée sur moi. Mais si j'avais accepté les propositions de tous ces êtres humains-là, ces médecins-là, j'aurais jamais connu la maternité. J'aurais jamais connu même que mon corps pouvait même porter une grossesse. J'aurais jamais su même qu'un jour un enfant pouvait m'appeler maman. Mais Dieu m'a dit non, j'ai dit non, non, non. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu. Vous qui croyez en l'univers, c'est l'univers. On m'a dit non. J'ai dit non, non, non. Voilà, j'ai gagné la bataille. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai mon enfant et mon enfant va merveilleusement et parfaitement bien. C'est un enfant que quand vous le voyez et que je vous raconte son histoire, vous n'allez même pas y croire. Et pourtant, si. Donc, chers parents, je sais qu'il peut arriver par moments d'être dans les moments de faiblesse où l'esprit est faible. Mais dans ces cas-là, ne prenez pas les décisions pour prendre des décisions. Prenez le temps de réfléchir parce qu'il n'y a pas d'urgence. Quand vous opérez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 2 semaines, dans 1 minute, dans 2 minutes, ça ne change rien. Si vous acceptez d'être opéré, vous allez être opéré. Mais si vous savez dire non, ça serait un non. On ne va pas vous forcer à quoi que ce soit. On ne vous forcera jamais à quelque chose si vous n'êtes pas d'accord. Donc vraiment, ne prenez pas certaines décisions à la hâte pour les prendre et après, les regrets viennent là. Les regrets commencent à vous tuer à petit feu. Il y en a plein de gens qui sont comme ça dans la dépression et tout et tout. Hein? Je reviendrai vous parler. C'est-à-dire que je vous parlerai cette histoire au fur et à mesure et vous, à la longue, vous allez comprendre toute mon histoire. Vous allez comprendre comment j'ai livré bataille jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que presque, soit chaque semaine, soit tous les 2 semaines. Quand j'ai un temps, je viens, je vous explique. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. Et à vous tous ou à vous toutes qui allez tomber sur cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez massivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance, qui ne savent vraiment pas ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'ils ont le droit de dire non. Même si c'est un grand professeur, vous lui dites non. Parce que c'est votre corps, c'est vous qui décidez. C'est vous qui dites oui ou vous dites non. Vous avez le droit de dire non. Apprenez à dire non. Donc, bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.